Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Martial Z Modélisme. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième partie des vignes, plus sur la construction des bâtiments et des véhicules. Et donc, pour commencer, je voulais vous montrer un produit que des personnes ont déjà vu sur cette chaîne, d'autres peut-être pas, ou des nouveaux, j'espère. Donc voilà, j'utilise du PVC expansé, du formalite. C'est blanc, donc partie ici qu'on peut graver. La partie de l'autre côté, j'ai mis des petits coups de crayon parce que c'est recouvert d'un film vert. Donc c'est celle-ci qu'on utilise. Ça fait donc 3 mm, et pour le bâtiment des viticulteurs, comme c'est une très vieille maison, 3 mm en Z, ça correspond à 66 cm. C'est des murs très épais, mais les maisons de campagne de l'époque, ou même encore maintenant d'ailleurs, qui sont encore, qui existent toujours, sont très 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 épaisses au niveau des murs. Alors, cet expansé formalite, vous pouvez le trouver dans un magasin qui s'appelle L'Anguille. Je crois que c'est 200 et quelques magasins en France. Les plaques, alors de mémoire, là je peux me tromper, mais je pense que c'est 1,20 m par 60, et ça coûte dans les 15 euros. Vous pouvez aussi le trouver sur internet, vous tapez PVC expansé formalite, vous allez en trouver plein de gens qui en vendent, jusqu'à du 2 mm, ça c'est très intéressant aussi. Le problème, c'est que ça fait 30 par 30 ou 40 par 40, et on est à 15 euros également. Donc, ça dépend ce qu'on veut faire avec. Donc voilà ce que je vais faire avec cette petit PVC expansé. Voilà, j'ai commencé un petit peu à graver. Je ne sais pas si on voit. Ouais, on doit voir un petit peu. Oui, on voit. Donc j'ai gravé un petit peu. La différence par rapport aux maisons que je fais habituellement, c'est qu'ici, j'ai une fenêtre qui est ouverte, et les trois autres seront fermées par des volets. Ça change. On voit toujours des maisons avec des volets ouverts, bah là je vais changer. Donc la vidéo consiste donc avec cette partie de la maison. La partie aussi de tout ce qui est véhicule, peinture des véhicules en 3D. Alors je vous montre les petits véhicules, hein. Il y aura donc la DS à peindre, qui est toute petite. Ça va être sympa à faire. Et puis une pièce qui est superbe. Alors je vais faire attention de ne pas la casser. Voilà, c'est un petit tracteur qui a été imprimé par un ami. Et ça, c'est génial. Bon, alors bien sûr, à peindre, on va s'amuser. Mais c'est le but, hein. Donc on se rejoint pour la fabrication de la maison. A tout de suite. Alors pour coller le PVC, moi ce que j'utilise, ce qui est le mieux pour ce genre de matière, c'est de la colle Superglue mais en gel. Parce que le liquide, ça a du mal à coller, c'est beaucoup plus long. Donc le gel, c'est super sympa. Donc on en met très peu, hein, faut y aller, voilà, pour pas que ça déborde, surtout pas, parce qu'après, c'est pas joli. Alors ce qui est important quand vous faites ce genre de maison, c'est que moi j'aligne bien la partie du bas. Le haut, c'est pas grave, puisqu'il faudra que je le ponce pour la couverture. Donc j'utilise... Alors faut bien maintenir, hein. C'est vrai que c'est assez long, mais c'est la seule colle qui arrive à coller ce matériel. Autrement, il y en a un autre, c'est la colle PVC pour la tuyauterie, pour les plombiers, mais bon, c'est pas facile à utiliser. Voilà. Alors il faut régler l'éclairage tout de suite. Voilà, c'est bien. Voilà ce que ça va donner. Donc la partie qui est ici, je vais pouvoir donc ensuite poncer pour que ça soit bien droit au niveau pour la couverture. Je continue mon collage. Voilà, la maison est collée. Donc maintenant, ce qui est très important, c'est d'ajuster pour pouvoir mettre le toit, enfin pour tout ajuster, pour que ça soit bien droit, parce que c'était collé au niveau du sol. Mais maintenant, il faut ajuster, il faut simplement, hein, on prend du papier de verre et voilà, et on pince.
Oh, ça se ponce très bien, hein. Moi, j'utilise du papier de verre de 80 et ça se ponce vraiment très bien. Voilà, c'est pas mal. La maison est peinte, donc j'utilise toujours une surface, enfin une surface d'accroche, excusez-moi. Et puis là, je l'ai peint, je sais pas si on voit bien, mais je l'ai peint un peu jaune très clair, et puis avec un petit peu de blanc. Voilà. Je pense que ça devrait être sympa. Maintenant, on va faire les portes, et puis les fenêtres et les volets. J'ai découpé donc les portes qui sont donc ici. Voilà, ici, que je vais donc installer ouverte au niveau de la maison. Et là, la deuxième porte, je vais coller un petit morceau de bois pour maintenir légèrement. Alors, voilà. Excusez-moi, c'est pas facile de filmer en même temps, mais voilà. Voilà, petit morceau de bois. Voilà, que je colle au niveau de la porte, que je couperai ensuite. Voilà, donc ça je couperai après et je mettrai l'autre partie sur la deuxième porte. Donc celle de la porte d'entrée, pareil, un petit peu de colle. Donc je peins, c'est du vrai bois, hein, c'est vraiment du bois, hein. Voilà, j'ai le plaquage. Je vais peindre les portes après, pour les vieillir un peu. Et ensuite, je mettrai les ferronneries. Là, on va essayer de voir si ça rentre. Voilà, impeccable. Donc maintenant, il faut que ça sèche, bien sûr. Et on va faire, je pense que celle-ci doit être bonne. On va pouvoir couper tout de suite pour que ça sèche bien. Voilà. Celle-ci est prête. Il faut éviter de la faire tomber quand même. Voilà, on va la mettre ici pour pas la jeter. Voilà, j'avoue que je me fais plaisir, hein, parce que c'est vrai qu'en Z, on pourrait ne pas le faire, hein, mais moi j'ai envie. Donc voilà, je le fais. Pour que ça soit super sympa dans le détail. Alors c'est un détail qui se verra pas, c'est vrai, mais c'est un ensemble. Donc, alors je regarde si c'est la même hauteur que l'autre. C'est mieux. Oui, c'est parfait. Là. Et la partie de la fenêtre qu'on va coller également. Ah, il y a des fois, il faudrait avoir deux mains, hein, ça j'avoue.
On va essayer de mettre ça droit, c'est mieux. Voilà, là c'est droit. Et maintenant on laisse sécher. Alors pour pousser le détail un petit peu plus loin, voilà ce que je vais mettre sur les portes. Alors je ne sais pas si on va voir, si je pense que vous allez pouvoir voir. Donc moi je vais mettre la ferronnerie, je ne sais pas si on dit si le mot est bon, ferronnerie peut-être, au niveau de mes portes ici. Et cette petite pièce, alors je vais doucement parce que c'est extrêmement fragile. Cette petite pièce ici, voilà, que je vais mettre sur le mur. Alors, on va commencer par la ferronnerie. Donc bah, simplement un petit cutter, hein, tout simple, tout simple. Voilà, on coupe. On en coupe deux, puisqu'il y a deux portes. On se verre bien, on les a mis. La cyano, alors là par contre la cyano, on l'ouvre complètement. C'est peut s'ouvrir. Je pense que oui. Voilà. Je prends une toute petite corde à piano. La pince à épiler. Alors là c'est vraiment, faut y aller, faut pas le perdre la pièce déjà parce que c'est vrai que c'est tout petit. Oui. Elle veut pas venir, la cocotte. Allez, pardon, c'est pas possible. C'est vrai que je pourrais couper, mais j'essaie de vous faire voir que le Z, c'est vraiment... il y a des fois, c'est difficile, mais c'est... Voilà, c'est... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre une petite goutte de colle sur la porte. Voilà, comme ça. Je pose la petite tige dans son étui. Et j'attrape. La ferronnerie, si elle veut venir. Je pense qu'elle va finir par venir. Hein. J'ai pas le choix. Hein. Voilà. J'essaie de m'approcher tout doucement. C'est pas évident. Alors c'est vrai qu'on pourrait mettre un coup de stylo, mais bon, je trouve que ça c'est beaucoup plus sympa. Alors il faut faire attention de ne pas renverser tout de suite. On va mettre l'autre. Pardon. Donc la dernière pièce qui est ici. Petite pointe de colle également. Alors je vais couper ici parce que là c'est... Ah, c'est pas évident à couper là. Sans faire de bêtises, ça va pas être évident. Voilà. Voilà ce que ça donne.
C'est sympa. On laisse sécher tout ça et puis je colle les portes et puis on continue tranquillement. Alors pendant que je range mes petits produits, alors vous n'allez pas voir, c'est à l'envers, c'est des produits de chez FKS. Au départ, à la base c'est du N, mais comme on peut utiliser des parties qui sont vraiment encore plus petites, même pour le Z ça fonctionne. FKS. Je mettrai une photo, ne vous inquiétez pas. Alors un peu de peinture pour finir. Là je fais couleur pierre assez foncé. Parce qu'il faut savoir que le tuffeau, on pense que c'est blanc, mais c'est pas si blanc que ça, c'est assez gris quand même. Donc là je vais peindre les petites pierres tranquillement. Oui, peut-être que en fin de compte, je vais peut-être rajouter un petit peu de blanc. C'est peut-être un petit peu foncé quand même. Bon, ça c'est pas très grave. Voilà. Oui, je pense que je vais rajouter du blanc pour que les pierres ressortent un peu, parce que là ils ressortent, mais ça fait un petit peu, je dirais un petit peu, enfin je sais pas si vous voyez, enfin, dans ce sens-là ça va être mieux. Voilà, je pense que ça fait un petit peu trop jouer là, c'est pas joli. Je vais refaire en blanc parce que là c'est pas beau. J'ai fini de peindre donc la maison, voilà. Je pense qu'en blanc, enfin en mettant un peu plus de blanc, c'était plus joli. Au niveau des fissures, j'ai légèrement noirci, mais vraiment tout petit, tout petit. Voilà. Alors, je vais me mettre un peu plus à la lumière. Voilà, c'est mieux là. C'est pas évident. Et j'ai peint les volets. Maintenant, il me reste à la coller sur le réseau, coller les LED, et puis le toit, enfin préparer le toit bien sûr, et puis coller le toit. J'ai donc terminé la maison. Alors j'ai collé le toit comme je vous disais et j'ai rajouté quelques petites choses supplémentaires. Donc j'ai rajouté le puits déjà. Enfin les voitures sont toujours pas peintes, mais j'ai rajouté un puits qui est peint. J'ai rajouté une échelle pour aller au grenier et puis la chaîne pour monter, parce qu'il y a à monter quoi. Donc voilà. J'ai peint la porte au niveau de la cave. Donc là il faut que j'installe une lumière. Alors ce que j'ai encore à coller, c'est, je sais pas si on voit très bien, c'est le chat. Et à côté de lui, en blanc, alors il faut que je le peigne aussi, il y a donc le chien. Il y aura un ou deux petits corbeaux. Alors c'est pas dur à peindre là, c'est bien. Et puis il va y avoir un coq ou deux. Alors là, il faut que je les peigne. Alors je mets mon doigt à côté pour vous montrer. Voilà. Les autres petites choses aussi à rajouter, c'est ce cheval qui tire un tronc d'arbre. Et bien sûr, les ouvriers viticoles qui sont avec les fûts. Alors, des fûts en bois et des fûts en métal. Donc voilà, ce qui reste encore à coller. Le passage de la petite LED, donc ça c'est une 0402 jaune. Donc je l'ai passé avec un petit trou qui sera donc ici, qui passera en dessous le réseau. Donc je vais la coller et ça pourra éclairer
la porte de la cave. Pour peindre ce petit véhicule, donc d'ailleurs je l'ai commencé à le démonter, j'ai collé un petit personnage à l'intérieur, c'est plus sympa. Et puis voilà, je vais utiliser plusieurs couleurs, du jaune, du marron pour un peu la terre, le sable, le jaune pour les phares, le rouge pour les feux arrière, du fer, couleur fer pour les jantes, un peu de noir pour la plaque d'immatriculation derrière et un petit peu de rouille pour finir. Et vernis mat, parce que là c'est, je sais pas si on voit, mais c'est un peu trop brillant, trop neuf, c'est pas joli. Alors c'est pratiquement que du brossage, hein. C'est pas pour tout recouvrir. Voilà. Donc ensuite, on peint un petit peu bas de caisse, comme ça, légèrement. L'avantage de cette peinture, c'est que elle sèche très vite. Pour manipuler, c'est assez sympa. Voilà. Alors devant, c'est toujours l'endroit où c'est pratiquement le plus sale. Voilà ce que ça donne. Donc la caisse, le bas de caisse surtout, hein, faut y aller vraiment là, c'est très léger. Le jaune pour les phares. Le rouge. Pareil, hein. Là, je vous montre le rouge. Voilà ce que ça donne. Et un tout petit peu pour le radiateur, légèrement. Voilà. Donc maintenant on laisse sécher. Parce que
faut mettre le vernis, c'est pas possible de le mettre maintenant, ça va être, c'est pas faut que ça soit bien sec quand même et puis, je ferai aussi également, je mettrai à cet endroit, je prends mon petit cutter pour bien montrer. À cet endroit-là, je vais prendre du micro cristal clear pour faire les vitres. Voilà, ici, pas les vitres, tout bêtement. Alors je passe le vernis mat. Alors je mets une première petite couche, j'en mets une deuxième. Alors c'est un produit qui est blanc, blanc crème, hein, mais ça sèche assez vite et puis ça devient bien sûr incolore. Alors on barbouille pas, je mets même sur les pneus parce que les pneus étaient bruyants et c'est pas joli. Alors pour le cristal clear, j'ai essayé de faire changer de vue pour la vidéo parce que c'est plus facile. Enfin pour moi c'est pas évident, mais c'est pour mieux voir, c'est quand même. Alors voilà, je prends un cure-dent bien propre, je trempe. Alors je vais essayer de pas trop trembler. Je prends du produit qui est blanc comme de la colle blanche. C'est tout petit. Je sais pas si on va voir. Voilà. Donc on utilise ce petit cure-dent, on utilise simplement à l'intérieur, on badigeonne légèrement. Voilà. On reprend un petit peu de produit. On remet à l'intérieur du pare-brise. Et on tourne. Alors je pense que mon cure-dent est un petit peu trop gros. Oui. Voilà. On essuie. Voilà ce que ça donne. Alors si vous le faites sécher vers l'avant, comme ceci, il va légèrement être bombé. Voilà. Et je vous montrerai que ça sera sec. En gros, c'est un petit quart d'heure. Alors, peinture du coq. Alors, je l'ai mis sur une petite pince crocodile, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas manger à plusieurs dessus, hein, je vous l'accorde. À la caméra, voir si on voit ce fameux petit coq. Il faut que la caméra se règle. Voilà. Voilà le coq. Voilà le véhicule avec son pare-brise. Alors, c'est pas tout à fait sec, mais voilà, ce que ça peut donner. Le problème, c'est que c'est tellement petit qu'on voit à peine. Enfin, je pense qu'on doit voir si ça brille. Oui, ça doit briller un petit peu. Voilà. Donc, on n'a plus qu'à la coller sur le réseau. La ferme, enfin, la ferme est finie, le bâtiment, mais la scène est pratiquement terminée. Bon, j'ai ajouté quelques fleurs, un petit peu un pommier, le petit minou et 2 corbeaux sur le toit. Le puits qui a été collé, le véhicule que vous avez vu tout à l'heure. Les petits, le petit chien et le coq. Alors le coq, je sais pas si on va le voir, parce que c'est vrai que c'est tout petit. Il est donc ici. Et puis les ouvriers qui vont charger le véhicule avec les tonneaux. Papy, au fond d'ailleurs, est fatigué, il est assis dessus. Alors il reste toujours les véhicules à peindre. Donc ça ça va être la partie finale. Je vais m'y atteler et puis je vous montrerai
ces 3 véhicules peints. Alors le plus long, je pense que ça va être le tracteur, c'est tout petit, mais ça va être sympa à faire. J'ai réalisé, donc la peinture des 3 véhicules. Alors la 2 chevaux, je vais vous la montrer comme ça, je pense que c'est plus simple. Voilà, c'est mieux. Le tracteur, alors je vais tout doucement aussi parce que c'est extrêmement fragile. Voilà, le tracteur. D'ailleurs, je m'aperçois que le monsieur lui manque un peu de bleu sur sa casquette. Bon, ça c'est à corriger. Voilà, tracteur. Et je voulais vous montrer la DS avant et une fois peinte. Voilà. Alors j'ai mis le vernis, c'est vrai que ça donne un petit côté brillant qui est sympa. Bon, c'est vrai que j'ai mis aussi du cristal clear au niveau des phares. On voit pas trop, mais à l'œil on les voit. Au niveau des pare-brises, c'est pas c'est pas génial, génial, mais bon là on est très près, hein. Si vous reculez un petit peu et vous mettez la voiture comme ça, voilà ce que ça donne. Donc maintenant, on va les coller sur le réseau. Voilà, les véhicules sont collés à leur place. Donc, on va dire que cette maquette enfin cette scène est terminée. Donc il me reste 2-3 petits détails peut-être à changer dans le temps. Enfin, je sais pas. Je pense que également il y a la cheminée que j'ai pas mis sur le toit. Et puis la gouttière, mais ça je le ferai après, c'est pas le plus important. Parce que les cheminées, quand je fais d'autres bâtiments, je les ferai en même temps. J'espère que cette vidéo vous a plu sur ces 2 parties. Donc la scénique de gauche est terminée. Oui, effectivement, là, c'est mon apprenti, c'est lui qui me donne pour les couleurs et c'est important, je lui prends un peu de couleur comme ça, donc pour mettre sur les véhicules. Donc je vous souhaite à tous de vous régaler sur cette vidéo. J'espère qu'elle va vraiment vous plaire. Si vous avez le moindre question sur les produits, sur ce que vous voulez, je suis là, donc il n'y a pas de souci. Merci et à bientôt.